Bonjour, bienvenue dans un nouveau vidéo blog. Écoutez bien. Logiquement, ça va vous rappeler quelque chose, ça. Ouais, vaguement, hein. Non, c'est pas un générique de série, justement. On va pas parler de ça. On va parler de musique de série télé. Il s'agit là de la musique d'Amicalement Vôtre. Si je vous en parle, c'est tout simplement parce qu'une musique incidentale, à savoir les musiques à l'intérieur des épisodes d'Amicalement Vôtre, vient d'être éditée dans un CD de compile. C'était lundi dernier, justement, par une firme anglaise qui s'appelle Network, qui édite déjà ses séries en DVD. Je vais baisser un peu le son. Et qui, là, décide de sortir des CD de musique de série, comme celui-ci, qui réunit pas mal de séries anglaises de la firme ITC, comme Destination Danger, Le Baron, Le Saint, Amicalement Vôtre, Randall et Hopkirk, Département Est, Les Champions, etc. Ça le temps pour les musiques de série. S'il devient de plus en plus difficile de trouver des compilations, voire des CD dans lesquels on peut trouver non seulement des génériques qui sont très connus, mais aussi des musiques incidentales, qui généralement à l'époque ont été perdues, effacées parce qu'elles n'avaient pas de valeur, maintenant par contre, pour entendre ces musiques à l'intérieur des séries, c'est de plus en plus difficile. Vous avez sans doute remarqué qu'il y avait de moins en moins de génériques, je parle de la musique en tant que telle à l'intérieur des séries. En ce qui concerne le générique en tant que tel, il est remplacé par un carton, un sonal, il n'y a plus que 2-3 notes du générique, l'exemple typique étant Desperate Housewives, qui, lors de sa première saison, il y avait un générique de 45 secondes, d'une minute, avec vraiment une musique en tant que telle. Maintenant, c'est carrément 3 notes de la musique et ça suffit. Et c'est le cas pour Grey's Anatomy, pour énormément de séries qui restent justement uniquement sur 2-3 notes. Et puis c'est encore pire quand on va à l'intérieur de la série en tant que telle, à l'intérieur de l'épisode, dans lequel là, hormis des tapis de violon synthétique, il ne reste plus grand-chose d'une musique réellement originale. Par contre, ce qu'il y a, c'est beaucoup de chansons, beaucoup de morceaux composés et pris dans les catalogues qui peuvent exister, voire dans les derniers tubes qui sont sortis aux États-Unis. Tout simplement parce qu'évidemment, c'est plus à la mode, mais aussi parce que quelque part, la mode est de terminer une série, un épisode de série avec une compile d'extraits, d'images muettes, tout ça sur une chanson dont on va donner les coordonnées et on espère que c'est quasiment du product placement. Les gens vont acheter le générique après. Donc, c'est vrai que les choses deviennent de plus en plus compliquées. S'il y a de moins en moins de génériques, c'est tout simplement parce qu'il y a la fameuse minute publicitaire qui vaut de l'or de plus en plus aux États-Unis, surtout par les temps qui courent, et que quelque part 45 secondes de pub à la place de 45 secondes de générique début d'une série, ben c'est toujours ça de gagner. Et c'est toujours ça de réduire. On ne peut pas non plus continuer de réduire le minutage utile de la série en tant que telle, donc on réduit le générique. Résultat, évidemment, pour la plupart des compositeurs, ça devient très difficile, et c'est un phénomène qui remonte déjà il y a pas mal de temps. Si je me base sur ce bouquin, qui pour moi est un peu une mine d'or, hein, une base, le bouquin de John Burlingame, qui recense justement le parcours de beaucoup de compositeurs, la plupart des grands génériques de séries télé, il racontait déjà que pour Friends, les créateurs de la série avaient vraiment bagarré pour que dans leur sitcom, il y ait déjà un générique en tant que tel, une chanson de plus. Alors c'était vraiment pas la mode à l'époque, mais un générique en tant que tel, alors que justement la mode était plutôt justement un petit carton, un logo, et que de toute façon la sitcom commençait là-dessus. Donc non seulement il y a de moins en moins de génériques de fin, il y a quasiment plus de génériques de début, et il y a quasiment plus de musique incidentale remplacée par des chansons. Et pourtant, le générique et la musique, c'était quand même un peu la signature d'une série télé, c'était ça qui permettait de rentrer dedans. Alors où les retrouve-t-on les génériques? Eh bien dans les séries du câble. Parce que là, il n'y a pas de minute publicitaire à gagner. Là, en effet, dans les séries du câble, le meilleur exemple, on est Dexter, où vous pouvez composer et avoir une musique qui intervient en contrepoint de la série elle-même, qui donne une différente tonalité, qui entre vraiment dans la série, qui est particulièrement une autre identité de la série. Là, ça devient intéressant, parce qu'il n'y a pas la contrainte publicitaire, il n'y a pas la fameuse minute à gagner. Donc c'est vraiment là qu'on peut la retrouver, et il y a énormément d'exemples là-dessus, les musiques de Six Feet Under, la chanson des Sopranos, et ainsi de suite. Tout ça reste quand même des grands moments musicaux. C'est malheureusement uniquement sur le câble, à quelques rares exceptions près, qu'on peut retrouver ce genre d'éléments. Voilà, alors tour d'horizon des musiques, évidemment, largement incomplet. Je pense qu'on y reviendra, parce que le phénomène va évidemment s'amplifier. À bientôt.